Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football mercato du jour. On a vu le Paris Saint-Germain très clairement on joue demain. Demain, on sera très clairement en Corée du Sud pour ce match contre une équipe coréenne très clairement. Alors, je vous trouve le nom parce que Jeonbuk Motors très clairement. Je sais pas du tout qui c'est. Jeonbuk Hyundai très clairement. Le match est à 10 h, donc pas à 11 h, mais pas à midi plutôt. Le match est à 10 h, après c'est en Corée du Sud, mais c'est la même heure qu'au Japon. Donc voilà. Bref, le match est à 10 h heure française. Donc voilà. Donc si vous voulez que je vous dise heure française, donc débrief à midi, heure française bien évidemment. Débrief à midi. Donc, clairement, voilà. Là en Corée il est 5 h. Il est 5 h 53, donc voilà. Donc je crois qu'il y a 8 heures d'écart entre 2 h, 3 h, 4 h, 5 h. Ok, il y a 6 heures d'écart. Il y a, il y a, il y a 7 heures d'écart entre la Corée et la France. Donc voilà. En gros, pour le match de demain, voilà. 7 heures, ils ont 7 heures d'avance. Donc voilà. Ça pour vous dire que c'est à 17 h en fait le match là-bas. Donc voilà. Voilà. Ils ont le match à 17 h, nous on joue à 10 h. Mon objet c'est arrivé tôt. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Demain, débrief, bien évidemment. On espère que on aura la première victoire du Paris Saint-Germain dans cette tournée. Bon, pas tournée japonaise, mais bon. À terme, très clairement, à 10 jours de la reprise de la Ligue 1, on est très très inquiet. Très clairement, très très inquiet. Alors le PSG a fait une offre avec de 65 millions d'euros plus 15 de bonus pour Gonzalo Ramos de Benfica. Le club a proposé un contrat de 5 ans aux joueurs jusqu'en 2028. Très clairement, voilà. Il a proposé un contrat jusqu'en 2028. Donc le PSG espère conclure le dossier Ramos, Barcola et Colomani d'ici la fin du mercato. Paris dispose déjà d'un accord avec Barcola et Gonzalo Ramos, poussé par Mendes et Campos, mais sur Jorge Mendes. Hein. Tous les joueurs de Jorge Mendes viennent signer au PSG très clairement pour toucher des grosses commissions, comme vous savez. Bernardo Silva ne voulait pas signer, c'est pour ça qu'il ne vient pas. Ou plutôt City ne voulait pas laisser partir Bernardo Silva. Ce dernier est toujours à ce jour. Ce dernier est à ce jour le dossier le plus avancé. Donc très clairement voilà. Gonzalo Ramos, c'est très clairement pour l'instant c'est la piste la plus probable pour l'instant. Je préfère 10 fois Gonzalo Ramos plutôt que Colomani. J'ai rien contre lui, mais je ne suis pas rassuré. Voilà, je ne suis pas rassuré. Voilà. En Ligue des Champions, je ne suis pas rassuré. Voilà. Les discussions avec le Benfica sont jugées positives et Luis Campos aimerait finaliser rapidement sa venue. Donc moi ce que je comprends pas c'est que Luis Campos normalement ne devait plus intervenir dans nos négociations et là il est en train de négocier avec Benfica et Jorge Mendes pour Gonzalo Ramos. Donc j'en baille même. Donc j'en baille, je comprends pas. Je comprends pas. Bref. Passons à autre chose. Donc ils sont sur le point de boucler la signature de Gonzalo Ramos. Donc très clairement Gonzalo Ramos en œuvre je dis oui. Et je dis oui, 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 oui. Je dis oui tous les jours. On le rappelle que l'été dernier, Benfica demandait 80 millions. Et là, si tu arrives à le faire baisser le prix à 65 plus 15 de bonus, bon, c'est la même chose. 75 plus 15 de bonus, ça fait toujours 80 millions d'euros. C'est beaucoup, mais vu son âge, je dis pas non. Je préfère mettre 80 millions sur Gonzalo Ramos plutôt mettre même 60 millions que mettre 80 sur Harry Kane. Voilà. Et en plus, il voulait 100 millions, Lévi. Donc voilà. Je préfère mettre 80 sur Ramos que 80 sur Harry Kane. Je ne vois pas ce que Harry Kane a de plus que Gonzalo Ramos. Voilà, en plus, c'est l'avenir. Très clairement, voilà. Donc quand Xavi a demandé, on passe au dossier Ousmane Dembélé maintenant. Quand Xavi a demandé à Ousmane Dembélé pourquoi il voulait aller au PSG, plutôt que rester au Barça, le Français lui a répondu que son choix était motivé par le projet sportif et non par l'argent. Donc encore faut-il qu'il y ait un projet sportif, hein, très clairement. Parce que moi, je vois pas où il a vu le projet sportif, très clairement. Voilà.
Le mec il était venu au Barça pour gagner la Ligue des Champions, il n'a pas réussi à faire une finale de Ligue des Champions. Bon, il a fait une demi-finale, mais est-ce que c'est grâce à lui? Je ne sais pas. Voilà. Dédicace à. Très clairement, on s'en rappelle en demi-finale de Ligue des Champions quand le Barça menait 3-0 contre Liverpool. Il est rentré à la place de Coutinho. Premier ballon, Messi lui met un ballon exceptionnel. Il tire sur le gardien alors qu'il pourrait finir à 4-0. Donc peut-être que s'il avait mis le Barça ne se serait pas pris en Montana. Voilà, bon ça c'est pas le sujet, mais voilà. Donc clairement voilà. Donc voilà, ça va être compliqué. On a appris aussi que Gigi Buffon a pris sa retraite. Donc clairement grand gardien. Respect pour sa carrière, champion du monde en 2006. C'est vrai que ça nous fait mal parce qu'on a perdu la finale en 2006 très clairement. Peut-être, il y en a qui vont dire peut-être à cause de Zidane, non. En tout cas, quel gardien qui est, il est Buffon, il est très exemplaire. Donc clairement, on espère clairement le voir sur le terrain en tant qu'entraîneur. Alors moi, je vois pas Buffon entraîneur, ce serait impressionnant. Buffon entraîneur, ce serait impressionnant. Je pense qu'il a un bon discours quand même. Buffon en tant qu'entraîneur, ce serait exceptionnel. Dis-moi en commentaire si vous voyez Buffon entraîneur. Buffon entraîneur, ce serait exceptionnel tout simplement. Ancien gardien du Paris Saint-Germain, on le rappelle, hein, entre 2018 et 2018. Qu'en 2018, parce que je crois qu'il est retourné à la Juventus juste après. Bref, en saison 2018-2019, on a la saison 2018-2019 qui faisait la rotation avec Areola. Donc Mbappé a réagi à la retraite sur son compte Twitter à la retraite de Buffon. Un immense honneur pour moi d'avoir eu la chance de te côtoyer et croiser la route de ta carrière légendaire. Un homme en or avec des précieux conseils que je garderai moi toute ma vie. Bonne route et surtout merci. Donc voilà, Mbappé très clairement voilà. Donc ça va être compliqué pour Paris Saint-Germain très clairement. Là on passe au dossier Kylian Mbappé très clairement. Alors le lundi c'est là très clairement on est arrivé à une situation de non-retour. Donc c'est très très simple. Le Paris Saint-Germain va proposer une offre de 100. Moi je pense que l'accord va être conclu à 150 millions plus 50 de bonus parce que le Real a absolument besoin d'un attaquant et je pense pas du tout qu'ils vont faire une saison sans en passant de niveau. Ça franchement on a vu. Et Nasser ne veut pas se laisser faire. Nasser ne veut pas. Nasser s'en fout. Nasser très clairement il a bien vu. Elle est en train d'obéir aux ordres de Doha. Très clairement. Il est en train d'obéir aux ordres de Doha. En train de dire, écoute, tu veux pas prolonger, certes, mais on va te mettre sur le banc toute la saison. Et je pense qu'ils vont le faire. Ils vont le faire. Très clairement, ils vont le faire. Et ça serait bien pour l'instant. Donc peut-être que le changement c'est pour maintenant au niveau peut-être pas au niveau sportif, déjà extra sportif, au niveau des sanctions, peut-être que c'est là pour maintenant. Mais maintenant au niveau sportif, bah voilà, va falloir que les résultats suivent parce que pour l'instant là, il n'y a rien. Mais moi j'ai confiance en Luis Enrique parce que comme je vous l'ai dit et je le répète, hier ce que j'ai vu contre l'Inter, ça m'a bien rassuré. Et s'il n'y a pas Levin Kurzawa sur le terrain, ce match on le gagne. Voilà. J'ai pas peur de le dire. S'il n'y a pas Levin Kurzawa, il y a Juan Bernat ou Nuno Mendes. Ce match on le gagne, même 2-3-0. À la mi-temps, il aurait dû avoir 2-3-0. À l'arrivée, tu perds. C'est comme Manchester City, comme on le dit. Bref, voilà. Bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, j'ai sorti le classement de la première ligue. J'ai sorti le classement de la première ligue aujourd'hui, je crois cet après-midi. Donc allez le voir, clairement classement de première ligue. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.